Salut à tous, c'est Day One. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un concept révolutionnaire. Vraiment pas, mais moi aussi, je voulais faire mon calendrier de l'Avent. Pour ce calendrier, on se retrouve donc tous les jours jusqu'au 24 décembre, avec chaque jour un comics, une BD ou un manga que je vous conseille pour vos cadeaux de Noël. Que ce soit pour vous d'ailleurs ou pour vos proches. Voilà, le concept il est simple, pas besoin d'en parler pendant 20 minutes, concentrons-nous plutôt sur notre comics du jour. Et aujourd'hui, je viens vous parler d'une de mes meilleures lectures de 2025. Une découverte qui m'a complètement laissé sur le cul, Aucune tombe assez profonde de Scotty Young et Jorge Corona. Un comics exceptionnel et vraiment, je pèse mes mots qu'il faut absolument que vous lisiez. Et voilà de quoi ça parle. En gros, une femme reçoit une annonce horrible. Elle est très gravement malade et elle va mourir. Et il n'y a rien qu'elle puisse faire. Sauf qu'elle l'entend vraiment pas de cette oreille. Alors, elle va partir loin de son mari et de sa petite fille pour tout simplement et dans le plus grand des calmes, aller tuer la mort. Voilà, elle en a rien à foutre, elle enfourche son cheval et part pour aller régler son compte à la mort. Le pitch est aussi simple que ça, mais bordel, qu'est-ce que c'est bien. Déjà, première chose qui m'a frappé à ma première lecture, c'est le rythme. C'est un des comics les mieux rythmés que j'ai lu de ma vie. Non, encore mieux, c'est une des histoires les mieux rythmées que j'ai lues de ma vie. Tout médium confondu, le rythme est tout bonnement parfait. Du début à la fin, il y a zéro temps mort et que des trucs incroyables qui se passent. Certes, ça se lit très vite, mais quel kiff de lecture. Parce que évidemment, il n'y a pas que le rythme qui est incroyable, l'histoire aussi, et à commencer par l'univers. On se situe dans un univers à mi-chemin entre le western et la fantasy. En fait, c'est plutôt un western avec une touche de fantasy. Et donc, bien ancré dans cet univers, on va suivre cette femme dans un road trip qui, selon ses espérances, l'amènera jusqu'à la mort. Et lors de ce road trip farfelu, elle va rencontrer plein de personnages, tous plus bizarres et intéressants les uns que les autres, et qu'elle va rencontrer dans des lieux eux aussi vraiment bizarres. Cet univers, il est assez spécial à décrire en fait, mais au final, ce qui est important dans tout ça, c'est pas l'univers, même s'il est cool, ce qui est important, c'est le personnage principal, Ryder. Parce que c'est une ancienne hors-la-loi qui a décidé de se ranger. Elle s'est mariée, elle a fondé une famille, et elle a une vie heureuse, tout simplement avec ce lourd passé derrière elle. Mais, quand on apprend à la connaître, donc au présent, elle est accablée par la nouvelle qu'elle vient de recevoir et sa rage l'aveugle complètement. Elle veut tuer la mort. Mais, dans le passé, elle n'a pas toujours été comme ça. Et ça, on va s'en apercevoir grâce aux multiples flashbacks qui parsèment l'histoire. Parce que oui, une des forces de l'histoire, c'est sa narration, sur plusieurs temporalités en fait. Vous inquiétez pas, il n'y a rien de sorcier. On va juste revisiter le passé de Ryder à différentes époques de sa vie, pour apprendre du coup à mieux la connaître à plusieurs stades de son existence et pouvoir cerner parfaitement le personnage. On va apprendre à complètement la connaître. Et bordel, quel personnage! Le niveau d'écriture global est genre astronomique, mais surtout millimétré. Chaque scène fait mouche et nous fait ressentir ce qu'on doit ressentir. C'est vraiment hallucinant de justesse. Au niveau des thèmes, c'est assez particulier. Parce que le comics est construit autour des 5 étapes du deuil, les fameuses 5 étapes du deuil. Chaque issue porte le nom de l'une de ces étapes. J'irai pas plus loin pour pas vous spoil, mais sachez que ce principe-là dont je viens de vous parler, il va plus loin. Genre vraiment plus loin que ce que vous pouvez penser quand le comics marche sur vous en tout cas. Et bah en fait voilà, au final ce comics c'est surtout une quête existentielle, genre au premier degré. Graphiquement aussi, j'en ai pas parlé, mais c'est une masterclass, notamment au niveau du découpage qui est tellement fort qu'il suffit en fait à lui tout seul à nous raconter l'histoire. Et ça se voit particulièrement lors des longues scènes silencieuses qui sont parfaitement claires et qui atteignent leur but à chaque fois. À part ça, le trait est relativement expressif et surtout il fonctionne particulièrement bien sur l'émotion des personnages qui de toute façon est le centre, le cœur du comics. De manière générale, l'ambiance du comics alterne parfaitement entre moments sombres et actions débridées avec des moments plus lumineux et des dialogues intimistes, et ce de manière complètement incroyable. Un sans faute. Bref, c'est un comics absolument parfait sur genre tous les points, by far dans le top 3 de mes comics indés préférés de tous les temps. Bref, un cadeau exceptionnel, encore plus dans ce grand format urbain qui est vraiment super cool. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur Aucune tombe assez profonde. J'espère que la vidéo vous aura plu et aura su vous donner des idées de cadeaux. Si c'est pas le cas, vous inquiétez pas, il y a 24 vidéos qui arrivent pour trouver le cadeau idéal. Et il y en aura pour tous les goûts, et ce, dès demain. Et justement, pour vous donner un indice pour la vidéo de demain,
pour que vous, en gros, puissiez essayer de deviner de quoi je vais parler. D'ailleurs, n'hésitez pas à en débattre en commentaire. Et ce mot, c'est chien. Sur ce, c'était Day One, et à demain.